Hello, hello, bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance de ce jour du mercredi 28 septembre, j'espère que vous allez bien. Allez, sans plus attendre, on va voir un petit peu les énergies qui nous accompagnent pour aujourd'hui. Et j'ai repris aussi les êtres fantastiques, je pense qu'on va rester cette semaine sur les êtres fantastiques. Donc on verra celui qui nous accompagne aussi pour cette semaine. Hier c'était l'elfe, on verra aujourd'hui. Allez, l'énergie pour le moment. Ah bah, l'énergie a valsé, elle s'est envolée telles les ailes d'un ange qui apparaissent sur cette carte, cette orbe d'énergie, puisqu'on nous parle de protection avec ces belles ailes d'ange. Donc oui, bah on vous dit que ce que vous allez entreprendre pour aujourd'hui est protégé. Donc si vous avez des décisions à prendre, des choix à faire pour aujourd'hui, de toute façon, ces choix seront bons, ces décisions seront bonnes, puisqu'il y a aussi cette protection sur vous. Si vous vous lancez aussi sur quelque chose de nouveau, ben on vous dit que c'est ok, c'est protégé, que ce soit une nouvelle relation, un nouveau boulot, un nouveau projet, il y a ces énergies de protection. On vous dit aussi avec cette carte que vous n'êtes pas seul, hein. Non, 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 si vous êtes triste dans votre coin en disant mais je suis seul, j'ai personne, non. Vous n'êtes jamais seul. Ils sont là, même si vous ne les voyez pas. Donc voilà, si vous avez besoin justement de réconfort, ben, n'hésitez pas à appeler vos anges, vos guides. Ils sont là pour venir à vous et vous réconforter, vous faire des signes et vous guider aussi, hein. Donc voilà, très jolie protection pour aujourd'hui et les jours suivants aussi. Allez, et l'être fantastique, qui est-il ? Qui est-il? D'où vient-il? Ce fabuleux robot des temps nouveaux. C'est Goldorak le grand. Ah putain, c'est vieux ça. Go, go, Goldorak. Et l'aventure continue. Go, go, Goldorak. Ça y est, je pars en live dès le début, hein. Alors... être fantastique, qui est-il? D'où vient-il? Oh, c'est le jackalope. Jackalope. C'est le petit lapin avec les cornes. Eh oui. Allez, je vais vous lire. Le 23, pour ceux qui sont dans la numérologie. 23, 3 plus 2, 5. Le jackalope est représenté comme un lièvre avec des bois. La légende le dit très farouche et difficile à observer et aucun spécimen vivant n'a jamais été capturé. On peut en revanche l'entendre puisqu'il imite la voix humaine à la perfection. Il est signe de bonne chance. C'est un bon présage indiquant que tu auras de belles chances d'obtenir une progression dans ton travail ou dans ta recherche de travail et de gagner de l'argent. Il est donc symbole aussi de richesse. Ben tiens donc, moi qui aime les lapinous, mais bon je connaissais le symbole du jackalope. Justement comme j'aime les lapins, j'étais au courant. Donc cela peut être une richesse concrète, comme dit plus haut, telle que l'argent, ou des présents. Mais cela peut indiquer également une richesse spirituelle, telle que l'amour. Ben, on prend aussi, hein, l'amitié ou le temps que l'on peut offrir. Ben, on prend aussi. On prend tout, on prend le package. Lorsque l'on parle de richesse, on pense de suite à l'argent. Ça, je le dis toujours en plus. Mais la vraie richesse ne serait-elle pas avant tout d'être heureux? Ben si. C'est ta richesse intérieure, ce que tu ressens pour toi qui va te permettre d'attirer de plus en plus de choses que tu désires et par conséquent de les recevoir. C'est une richesse qui permet de réussir. Oh, c'est joli. Si on met donc le jackalope avec un chèque d'abondance, comme on en a, voilà, je vous ai parlé de ce chèque d'abondance, hein. Ben voilà, pourquoi pas? Ça s'appelle la loi d'attraction entre le jackalope et le chèque d'abondance. Ben oui. Et pas que pour la richesse, hein. Pour toute richesse, pas que financière. Eh bien écoutez, c'est très bien, entre la protection et l'abondance, la chance et tout ça. On va pas le voir, moi je veux qu'on le voie, le petit jackalope, regardez-moi ça comme il est choubidou. Il est tout choubidou, la protection, on va la mettre là, voilà. Allez, on y va. On va regarder un petit peu les messages pour ce mercredi. Quels sont les messages? Message in a bottle, woohoo. Message in a bottle, woohoo.
Ah, j'ai la forme, moi, aujourd'hui. Ouh, la transformation dans l'air. Il y a de la transformation dans l'air. Ouh, il n'y a pas de la rumba dans l'air, il y a de la transformation dans l'air. Allez, je vais me remettre à chanter, je sens. Il y a de la rumba dans l'air, le costume de travers. Ouh, qu'est-ce qui se passe là? Il y a du stress, il y a de l'angoisse, on n'est pas bien, on est mal, mais surgit. Oh là 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 là. Je dois vous gueuler dans les oreilles à chaque fois. Oh, j'adore. Alors oui, on nous parle d'un état, là, d'une situation. Alors, soit vous êtes dans le stress, dans l'angoisse, dans vous n'êtes pas bien, vous n'êtes pas bien, vous n'êtes pas bien. Soit il y a une situation qui vous fout dans cet état-là, hein, une situation compliquée, stressante, angoissante. Mais attention, on ne s'emballe pas, tout va bien les enfants, parce que on voit qu'il y a une transformation par rapport à cet état de stress et d'angoisse. On vous dit que cet état de stress et d'angoisse va prendre fin, que ce soit une situation où vous-même qui êtes dans cet état-là, on voit que ça prend fin, on voit que ça se transforme. Il y a quelque chose qui va faire que ça va se transformer. Peut-être que ce quelque chose ne serait... Peut-être cette chose, c'est la protection divine, ou alors le jackalope qui vous met un coup de pouce et qui va faire que cette situation va se transformer en quelque chose de très positif. Alors là, on va faire un petit peu, comme j'ai l'habitude de vous le dire, un grand écart, parce qu'on nous parle de professionnel et de l'autre côté de sentimental aussi, mais on peut nous parler encore de plein d'autres choses. Je vais vous raconter ça, je vais vous le dire, Allez, on va d'abord commencer par le sentimental, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment le sentimental. Donc oui, peut-être que vous êtes célibataire, peut-être que vous êtes disputé avec votre chéri, peut-être que voilà, il y a une situation qui vous fout le stress, qui vous fout l'angoisse. Eh bien, on vous dit qu'il y a la situation, elle va se changer, elle va se transformer. Il y a quelque chose qui va faire que ça va se transformer. Et on voit là, par exemple, amis célibataires, on nous parle, oui, d'une nouvelle relation juste magnifique, juste merveilleuse. Pour les couples, eh bien, on nous parle aussi, on retrouve une entente. La tension, ça s'amenuise, on va dire. Hein. Les tensions s'amenuisent et on voit qu'on part encore à nouveau sur du stable, de la sécurité, de la sérénité, de la joie, du bonheur et tout ce qui s'ensuit. C'est génial. Et on nous parle, alors je vous ai dit professionnel, mais allez, je vais le mettre un petit peu plus dans le général et je vais vous parler surtout de papiers contractuels qu'on doit signer. Alors oui, il y a des choses qui vous foutaient dans l'angoisse, le stress. Encore une fois, belle transformation. On voit des signatures qui vont vous apporter la joie, le bonheur. Donc ça peut nous parler, oui, d'un nouveau contrat de travail. Ça peut nous parler de signature pour acheter une maison, pour louer une maison. En tout cas, si vous étiez stressé par rapport au travail, par rapport à l'immobilier, par rapport au sentimental, par rapport à ce que vous voulez, on voit que ça va se transformer, signature et bonheur, joie, réussite. J'adore, moi. Hein. En tout cas, c'est top. Hein. On commence par un état de stress, d'angoisse et on finit par... paf, c'est carrément la joie, le bonheur, la réussite, tout ce que vous voulez, le succès, la vitalité, l'abondance aussi. L'abondance, j'ai oublié, ça me fait tilt maintenant, l'abondance aussi. C'est les mêmes énergies avec le jackalope, hein. Le soleil et le jackalope, c'est Kif Bourrico, c'est des énergies d'abondance, de joie, de bonheur. Donc bah écoutez, tout va bien, tout va bien. Oh, c'est beau. Allez, j'avais envie de prendre pour aujourd'hui le tarot. On va venir compléter avec le tarot, quoi compléter, ou peut-être ça va nous parler d'autre chose. Allez. Ah, mais c'est cool, hein. Oh là 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 là. Nouvelle relation ou alors nouveau contrat sur tous les plans qui amène tellement de joie, de bonheur. Allez, on y va avec le tarot. Oh, mais... Non, sérieusement. J'ai pas tourné celle-là, mais les trois là qui se sont déjà tournés, c'est exactement les mêmes que le normand.
C'est quoi celle-là? Mais oui, exactement! Non mais, moi des fois, à chaque fois, c'est con, parce que ça fait des années que je fais ça, mais à chaque fois, ça m'esboubille. Je suis con, hein. Mais c'est comme ça, parce que j'aime être dans cette connexion-là, avec l'univers, avec mes guides, avec... Je vais vous montrer pourquoi je dis ça. Regardez vraiment. C'est les mêmes, c'est les conflits, l'angoisse, le stress. On n'est pas bien, Tintin. C'est la fumée qui me fait bugger ma caméra. Regardez la transformation, on tourne le dos à cette situation. Cette situation ne nous convient plus, elle nous stresse, elle nous angoisse, on tourne le dos, on va passer à autre chose. C'est quoi cette autre chose? Eh bien c'est la mort, c'est bien. Non, on va faire comme ça, parce que là j'ai les amoureux. Et là j'ai la mort. La mort, c'est... La mort... Moi j'aime cette carte, hein. Il faut l'aimer cette carte, parce que la mort c'est le renouveau. C'est la mort pour la renaissance. On laisse toute cette partie angoissante, stressante pour trouver ça un nouveau départ. Le bonheur, l'abondance, la richesse, tout ce que vous voulez, le succès, la réussite. Et oui, on nous parle vraiment, avec la carte des amoureux, on nous parle encore une fois, oui, d'une nouvelle relation. En tout cas, il y a des liens qui se créent. C'est union aussi, hein. C'est pas que dans le sentimental, les amoureux, c'est du sentimental, mais pas que. Puisque ça peut nous parler d'alignement, des valeurs, de relations, d'harmonie. Ça peut nous parler aussi des choix qu'on peut faire, la carte des amoureux, hein. Mais en tout cas, c'est incroyable parce que c'est le même tirage. Le même tirage. Là, on a vraiment ce nouveau cycle qui arrive hyper lumineux, quoi. C'est incroyable. On a ce stress, cette angoisse, cette transformation qui nous fait passer à autre chose, hein. Vous voyez, si on le laisse dans le sentimental avec les amoureux, on voit peut-être que le stress, l'angoisse que vous aviez, c'est peut-être par rapport au passé, relation passée, que peut-être vous aviez encore cette relation dans votre tête, et là vous décidez de passer à autre chose. Vous vous dites, ben allez, fuck, maintenant il y en a marre, je laisse cette ancienne relation qui m'a pourri la vie, c'est bon, j'y pense plus, je tourne la page et je vais de l'avant, ce qui va me permettre d'accueillir le nouveau. Ces deux cartes, c'est accueillir le nouveau, accueillir une nouvelle relation. Hein? Faut se défaire des choses qu'on doit laisser derrière pour accueillir le nouveau de toute façon. Oh là là, c'est génial. C'est génial. Le petit bonhomme. Allez, on va terminer maintenant cette super belle guidance en toute synchronicité, mais quelque chose de fort. On va terminer avec les petits messages de fin, signe par signe, parce que là, j'y ai pensé, pas comme hier. J'y ai pensé et tadam, on va prendre, tadam, attendez, tadam, j'ai raté. Le petit oracle des runes, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas pris celui-là. Donc on va prendre le petit oracle des runes, c'est parti mon kiki pour les petits messages. Allez, on y va. Oh, il y en a qui sont à l'envers. Ah, mais ça, c'est parce que je les avais pris la dernière fois. Mais c'est pas grave, ça fait longtemps qu'on l'a pas pris. Allez, on va mélanger un petit peu les runes et on va voir un petit peu les messages. Pourquoi je dis toujours un petit peu, un petit peu? Allez, c'est bon. Hop. Et on y va, c'est parti. On commence avec nos amis lions. Les lions, le petit message pour vous. Allez, je vais vous essayer, voilà. Chacun de tes actes influe tout. Et chacun, c'est que je vois pas, je veux le laisser là pour vous le montrer, mais j'arrive plus à lire. Allez, hop. Voilà. Chacun de tes actes influe tout un chacun et impacte le grand tout. Tout est relié, agis en conscience, fais de ton mieux. Voilà pour toi, Lion. Ensuite, pour nos amis Gémeaux. Pour les Gémeaux, le petit message des runes. Alors, tu fais partie intégrante de l'univers. Tu es faite de la même substance. Ton expérience humaine
t'offre la possibilité d'une vaste expansion. Suis le mouvement, saisis l'opportunité. Ouh, il y a des belles opportunités pour toi, Gémeaux. Non. Le Bélier, pour toi, Bélier, le petit message pour les Béliers. Préserve-toi des mauvaises influences. Quelqu'un dans ton entourage proche pourrait ne pas être bénéfique pour ton développement personnel. Peut-être est-il temps de faire du tri dans tes relations. Courage. Alors, je sais pas si je me trompe, mais je crois que Bélier, dans votre astro, je crois qu'on a les mêmes énergies de se défaire des personnes qui vous empêchent d'avancer. Si je dis pas de conneries, hein. Parce que à force d'en faire, je sais plus trop, mais je crois que les Béliers, on parle de la même chose pour votre astro d'octobre. Hein. Capricorne. Pour les Capricornes, le message. Un nouveau départ t'attend au prochain croisement. Tu es inspiré à aller de l'avant, à sortir de ton isolement spirituel. Alimente ton feu intérieur et fais de la place pour accueillir le renouveau. Tout ira bien, voire mieux encore. Je viens de vous le dire, je viens de vous en parler dans la guidance aujourd'hui. Hein. J'adore. Verseau, pour toi Verseau, le petit message. C'est celui-ci. Et on te dit, ne prends rien de ce que tu... Hein, ne prends rien de ce que tu apprends pour vérité. Ah oui, ne prends rien de ce que tu apprends pour vérité universelle. Remets toujours tout en question et fie-toi à tes sens. Toutes les réponses sont en toi. Eh oui, il n'y a que vous, votre cœur, vos intuitions qui savent. Les Sagittaires, pour toi Sagittaire. C'est Odin. Oh ben tiens donc. Acquérir de nouvelles connaissances demande quelquefois de grands sacrifices. Tu n'es forcé en rien. À toi de définir tes priorités. Ouh, ah oui. On peut vous parler, par exemple, si vous avez envie de faire une reconversion, une formation, mais que ça demande des sacrifices. On vous dit de savoir où sont vos priorités, par exemple. Hein. Les Taureaux. Petit message pour nos amis Taureaux. Ton âme sait quel chemin emprunter pour réaliser tes rêves. Suis ta vision, écoute ton intuition. Aujourd'hui, ça veut pas. Hein. Non, aujourd'hui, ça veut pas. Écoute ton intuition et garde foi en ta sagesse intérieure. Pour toi, Balance, le petit message pour les Balances. Si tu envisages un voyage qui nécessite de traverser mers et océans, il sera fructueux. Aussi, tes possessions matérielles actuelles sont protégées, mais tu es invité à faire don de ce qui ne te sert plus. Ah, ça c'est cool. On nous ressort la protection là, les enfants. Hein. Pour nos amis Cancer, le petit message. Ne force pas une situation qui te paraît figée. Un temps d'arrêt est parfois nécessaire. Les choses se font sur un autre plan que celui de l'action. En attendant, ton plan rime avec récupération. Calme ta frustration, reste en silence et sois. Oui, chaque chose arrive quand elles doivent arriver. Ne forcez pas, laissez faire les choses, lâchez prise. Poisson. Pour toi, Poisson. Tu as admis et intégré qu'il existe bien d'autres mondes et plans que celui dans lequel tu évolues. Évolue, c'est un Pokémon. C'est une belle ouverture qui te permet de te connecter profondément à ton être véritable. Ne te réfugie pas dans les autres plans, mais utilise ce savoir pour t'ancrer profondément ici et maintenant. C'est Bifrost. Scorpion, pour toi Scorpion, le petit message. C'est Bercano, toi. C'est le moment propice à l'éclosion d'un nouveau projet. Tu l'as semé, nourri et choyé. Il est temps de le laisser germer. Qu'est-ce qui en toi demande à naître? On te pose la question. Et on termine avec nos amis Vierges. Et pour toi, Vierge, ton petit message. C'est Manaz. Quels sont tes talents personnels? Point d'interrogation. Accorde-toi un moment pour les reconnaître et accueille ton plein potentiel créatif. Il est de l'établir dans le collectif. Offre tes dons au monde. Eh ben, il va falloir que tu mettes tout ça dans la matière, la Vierge. Hein.
Eh bien écoutez, c'est avec ces jolis messages et conseils que nous allons nous quitter. Moi en tout cas, je vous souhaite un excellent mercredi. Et puis comme d'habitude, vous le savez, surtout les enfants, prenez soin de vous. À très bientôt. Namasté. Bye.